commence ce vlog numéro 3 du Sweetie Gourmet Challenge et qui sera sûrement le dernier et qui sera aussi sûrement mélangé à un vlog déménagement le 6 septembre 2003. On va commencer par parler lecture, hein. Comme ça, ceux que ça intéresse pas, le reste, bah, vous pourrez couper. Pour le Sweetie Gourmet Challenge, je vous disais la dernière fois que je me sentais obligée de lire des livres, notamment le Jean... Ah, je me souviens plus de son prénom, Jean-Laurent Del Socorro. Je suis fille de rage pour le Plib et en fait bah je ne l'ai pas fini. Je me suis arrêtée à un tiers. Honnêtement c'est... On va vous faire une vidéo avec Mélo sur le sujet, mais c'était pas ce à quoi on s'attendait. C'était sympa, hein, je dis pas, mais de toute façon pour moi ça pouvait pas concourir pour le Plib. Donc du coup j'ai arrêté. Et donc j'ai repris ma lecture de Days of Blood and Starlight et je n'ai pas beaucoup avancé. Je suis à page 262, voilà, donc il me reste en gros la moitié, je dirais, à lire. Et comme vous pouvez vous en douter avec ce que je vous ai dit juste avant, ça va être un petit peu mouvementé cette lecture. Je ne sais pas si je pourrais la finir avant le 20 septembre prochain puisque je déménage dans 10 jours. Enfin un peu plus, ça va s'étaler en plus sur la période, ça va être... un peu mouvementé, je vais avoir plus pas mal de travail avec la rentrée, enfin voilà. Donc je ne sais pas si je réussirai à finir ce challenge. Ce qui est sûr c'est que la prêtresse esclave, on peut laisser tomber. On n'a pas du tout avancé. Pour ce qui est de mon déménagement, ça s'est fait très vite. On est passé d'une idée à une action quasiment instantanément en fait. Puisque je pense qu'on en a discuté le 31 août. C'était quelque chose qui couvait un petit peu depuis un moment, mais on en a vraiment discuté le 31 août. On a trouvé un appartement et on a les clés le 16 septembre. Donc ça a été super vite. Je suis déjà dans les cartons du coup depuis qu'on l'a appris vendredi je crois. Et donc j'ai commencé pas mal de cartons de vêtements. Si vous avez vu mon vlog sur le tri de mes vêtements, vous savez que j'en ai beaucoup. J'ai déjà rempli une valise. J'ai profité de ma vidéo pile à lire pour la vider et pour en mettre le plus possible de livres dans une petite valise en faisant en sorte que ce soit quand même pas trop lourd à transporter. Je ne vais pas très loin. Donc du coup je vais faire beaucoup d'allers-retours en fait. Plutôt que de tout faire sur une seule journée, je pense que je vais faire beaucoup d'allers-retours sur plusieurs jours. Je pense que le plus chiant à transporter ça va être les livres puisque je vous le disais j'ai pas de carton. J'en ai accumulé beaucoup au cours des 2 ans que j'ai passé sans les livres que j'avais déjà. Donc en 2 ans j'ai quand même acheté beaucoup de livres. Je vais essayer dans une petite valise, je peux les mettre a priori quand c'est des grands formats 20 par 20. J'en avais 47 dans ma pile à lire, donc je pense que pour ma pile à lire il faudra encore un voyage et demi. Et puis j'ai même pas osé compter ceux qui sont de l'autre côté. Vraiment j'ai pas osé. Je ne serai pas toute seule, on va être à plusieurs, j'aurai des amis. Mélo va me filer un gros coup de main, c'est chouette. Ma petite soeur aussi viendra. Donc voilà, j'ai très hâte, très hâte. Le seul truc qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en fait tous les meubles, et notamment les miens, tous les meubles de ma famille et les miens sont dans un box. Et en fait, il y a... comment dire, beaucoup de choses dedans. Le truc c'est que tout a été un peu mis pêle-mêle dedans. Et pour retrouver mes affaires qui sont tout au bout, ça va se révéler très compliqué. Très compliqué. J'ai déjà été faire un tour pour essayer de tâter un petit peu le terrain, évaluer, trouver où ils sont placés, essayer d'en récupérer quelques-uns pour les mettre de côté pour que ce soit plus évident le jour du déménagement. Il me manque des morceaux. Et notamment des morceaux de ma bibliothèque. Ma belle bibliothèque devant laquelle je tournais des vidéos loin maintenant, ça fait longtemps, en escalier là que j'adorais. Et malheureusement celle-ci je n'ai retrouvé que 3, elle a été entièrement démontée et je n'ai retrouvé que pour l'instant 3-4 morceaux. Il doit m'en manquer je pense 5-6 et je trouve pas les vis et c'est ça qui m'inquiète le plus en fait, c'est le fait de ne pas trouver les vis. Pourtant je me suis renseignée, hein. Ma mère m'a dit que toujours les déménageurs ce qu'ils faisaient c'est qu'ils attachent les vis au scotch sur les meubles en fait. Mais sauf que comme j'ai déjà retrouvé les meubles en pièces détachées, c'est-à-dire quand je vous dis en pièces détachées c'est que tous les morceaux n'étaient pas ensemble. Donc c'est un peu mon inquiétude qui ne sera résolue que dans 10 jours du coup quand j'y retournerai et que je verrai, que je ferai un peu l'état des lieux. Le chat s'amuse. Entre temps, trop contente, donc j'ai récupéré des petits meubles, on
voilà, c'est la première fois que je vais me créer mon intérieur à moi. Ce sera pas dans un meublé mais dans un vrai appart. Celui-là était très bien, c'était pas tout à fait pour des étudiants un peu grands et un peu chers, mais pas non plus pour des adultes, c'est à dire que c'est compliqué de recevoir dedans, il n'y a pas beaucoup de place pour manger, la cuisine est toute petite, il n'y a pas de rangement, enfin il n'y avait pas de rangement pour manger parce que j'avais par contre des grosses étagères bibliothèque dont je me suis énormément servie. De toute façon mon appart vous m'avez vu circuler dedans plusieurs fois dans des vlogs, donc vous avez peut-être déjà une idée de ce à quoi il ressemble. Du coup les 2 semaines à venir vont être un petit peu chargées puisque je vais commencer par m'occuper de tout ce qui est assurance électricité, gaz, salut et la castration de Chester qui vient de passer par là, qui ne s'en doute absolument pas, mais il sera castré juste après qu'on reçoive les clés en fait. Puis j'ai aussi un truc à gérer avec ma voiture, enfin voilà, ça va être un peu l'action. Voilà, je vais être dans l'action, j'adore ça. Mais du coup j'aurai peut-être moins le temps de lire. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je pense, et puis de toute façon je vous reprendrai, je vais essayer de vous reprendre pour vous montrer peut-être un peu le bazar que ça peut être. Bonsoir, nous sommes le mercredi 9 septembre et je vous retrouve en tenue de sport après la robe de chambre de l'autre jour. Nous sommes très stylés dans ce vlog. Bon, si je vous retrouve habillée comme ça, c'est parce que j'ai fait ma séance de sport hein, et je me sens crevée et je pense pas que ce soit lié. Alors la séance était un peu hard ce soir, mais dites-moi si c'est le cas pour vous. Moi il y a toujours un jour dans la semaine qui est super dur et c'est le mercredi. Pourtant, ça veut quand même dire qu'on a fait la moitié de la semaine, mais je sais pas, en termes de fatigue, en termes de tolérance, le mercredi soir pour moi c'est terrible. Bref, j'étais pas là pour vous parler de ça, moi j'étais là pour vous parler de ceci. Days of Blood and Starlight qui a pris un petit choc en haut, et puis pas que en haut, mais je l'ai un peu trimballé et je viens de le terminer et j'en suis super contente parce que vous savez ce que ça veut dire? J'ai rempli mon Sweetie Gourmet Challenge. Ah non, il faut encore que je ne lise pas pendant 2 jours. Donc je pense que je vais choisir le week-end prochain, juste avant la fin du challenge, puisque c'est le week-end où je déménage. Donc j'aurai sûrement beaucoup d'autres choses à faire que de lire. Du coup, je vais pas vous en parler maintenant parce que je pense que je vais faire une vidéo à part pour ce roman que j'ai beaucoup aimé. Vous savez que je l'ai lu en plusieurs morceaux, que ça a été une grande peine pour moi de devoir l'abandonner pour Del Socorro. Del Socorro que je n'ai pas avancé, que j'ai abandonné, je sais même pas si je vous en ai parlé en fait. Je sais même pas, bon. En tout cas voilà, c'est chose lue, chose faite, donc je suis super contente. Il y a un moustique sur le mur, faut que je lui éclate sa gueule. Donc ça c'était le petit update sur le Sweetie Gourmet Challenge. Du coup je suis contente parce que ça me fait aussi avancer dans une saga. Il me restera plus que le tome 3 à lire. Je crois que je l'avais vu avec vous, le tome 3 est pas dans le bon format, donc ça m'a un peu gavé. Je sais même pas s'ils l'ont sorti dans le même format que les 2 autres, je verrai. Je vais pas enchaîner tout de suite avec, je pense que là tout de suite maintenant je vais me faire un petit jeunesse contemporain français. Et il s'agit de En plein vol de Manon Fargetto. S'il me fait pleurer autant que Quand vient la vague, ça lance une soirée et donc une fin de semaine chargée en émotions. Mais je pense que ça va se lire assez vite et j'espère le terminer avant ce week-end. Sinon, comme on est un peu sur un vlog déménagement, je vais aussi vous parler un peu de ma frustration, de l'agent immobilier qui s'occupe de notre dossier. Comme ça je partage hein. Et puis vous pourrez me raconter vos galères immobilières aussi. Alors c'est pas une vraie galère, cet appartement je l'ai repéré sur seloger.com. On a appelé, on a pris rendez-vous et en fait la personne qui nous a fait visiter était très désagréable, mais genre vraiment, enfin disons qu'elle a rien fait pour essayer de nous vendre cet appart. Moi je savais, j'ai eu un coup de cœur en voyant les photos, je savais que ce serait le bon. D'ailleurs j'espère qu'on n'aura pas de galère derrière parce que sinon ce serait un peu ma faute. Mais voilà, je savais que je voulais celui-ci, donc finalement elle avait pas grand chose à faire pour me le vendre. Bon, elle a commencé en nous présentant un petit peu rapidement la cuisine, puis très vite elle a plus rien dit. Au cours de la visite elle a pris un appel comme ça, bon. Voilà, elle a vraiment fait aucun effort pour nous présenter le bien, pour nous vendre le truc. Elle nous, enfin je sais pas, moi j'ai déjà visité d'autres biens avec d'autres agents immobiliers et je sais pas, ils parlent un petit peu
de l'isolation, de la lumière, de l'exposition, des parquets, des dates de rénovation, des derniers travaux qu'il y a eu, et en plus là c'est le cas, il y a tout quoi dire. J'avais appelé la veille l'agence juste pour avoir quelques infos supplémentaires, que j'ai pas eu d'ailleurs, mais bon c'était pas elle donc c'est pas grave, puis c'était quelqu'un de beaucoup plus sympa. Et donc j'avais demandé s'ils avaient beaucoup de visites, et on m'avait répondu non, pas énormément, puis de toute façon il n'y a pas de dossier. Je repose la question par acquis de conscience, et elle me répond ah mais oui, moi je suis là toute la journée, je ne fais que des visites. Je me dis d'accord, bon. Finalement on décide de se positionner, je la rappelle, et en fait là son rapport a complètement changé. Elle nous donne les pièces, elle est tout d'un coup plutôt arrangeante. Et donc on monte le dossier et je lui avais demandé quand est-ce qu'on pouvait attendre une réponse, et elle m'avait dit pas avant, c'était un vendredi, elle m'avait dit pas avant mardi. Très bien. Le jour même j'avais un appel de quelqu'un d'autre de l'agence. C'est très bizarre parce que dans cette agence les gens ne se présentent pas, c'est-à-dire vous avez quelqu'un au téléphone mais vous ne savez pas qui me dit que le dossier est accepté et que voilà, elle me demande la date, quand est-ce qu'on veut prendre les clés, quand est-ce qu'on fait l'état des lieux d'entrée, elle me dit les différents chèques qu'il faut emmener. Bon, très bien, et elle me dit qu'il faut une assurance. Normal. Donc moi, de mon côté, je fais un petit peu mes petites magouilles pour chercher une assurance. Et j'en trouve plus d'une d'ailleurs qui me demande la surface totale de l'appartement, normal, mais également la surface pièce par pièce quand on veut rentrer un peu plus dans les détails. Alors c'est sûrement pas usuel, mais j'en ai trouvé une ou deux comme ça, et du coup, tout simplement, j'ai fait la demande à l'agence parce que c'était un détail qu'on n'avait pas. Voilà, typiquement, ce qu'elle nous a pas dit pendant la visite. Je me permets de faire la demande par mail. Elle m'envoie les diagnostics dans lequel impossible de mettre la main sur les surfaces, et pourtant j'ai demandé de l'aide, hein. Je me suis dit peut-être je suis un peu teubée, il y avait l'épaisseur des murs, mais impossible de mettre la main sur les surfaces. Donc je renvoie un mail, je la rappelle, elle me répond très très agréable que elle m'a envoyé les diagnostics, qu'elle est même pas supposée me les emmener, enfin entre temps j'ai quelqu'un d'autre qui me renvoie vers elle, qu'elle est même pas censée me les donner, que c'est des documents pour la vente, pas pour la location, que je devrais même pas en avoir besoin. Je lui dis juste bah oui, enfin moi j'en ai besoin et c'est peut-être pas la fin du monde, mais ouais mais je suis sur le terrain tout le temps, enfin bref. Ça a été très désagréable, ça c'était mardi, elle m'a dit que je les aurais le lendemain, on est mercredi soir, je n'ai rien, donc je vais les rappeler demain. Mais voilà, c'est juste pour vous raconter un peu cette histoire d'appartement qui bah, déjà est un peu fatigante, et voilà, des gens désagréables, c'est nul en fait, ouais, c'est juste nul. Je vais juste aller prendre une bonne douche, sortir en plein vol et aller me mettre au lit. Et puis de toute façon on se retrouve très très vite pour la suite. Hello, je vous reprends le dimanche 13 septembre. J'ai mis à profit mon week-end à Paris pour me lancer dans la dernière partie, puisque je me suis un peu ratée quand je vous en ai parlé dans le vlog la dernière fois. La dernière partie de mon Sweetie Gourmet Challenge, et il s'agit de ne pas lire pendant 2 jours. Bah c'est dur en fait. En fait j'ai été plutôt aidée par le fait que juste avant de partir le vendredi j'ai terminé en plein vol, donc il faut que je vous parle. Je ferai une vidéo sur ce roman que j'ai trouvé très très bon, qui aborde plein de sujets, enfin vraiment peut-être trop. Le seul truc qui m'a pas plu c'est l'écriture, mais bon voilà, je vous ferai une vidéo sur ce roman. Donc voilà, j'ai été aidée par le fait que de toute façon j'avais terminé un roman juste avant de partir en week-end, et surtout j'avais pas de place dans mon sac, même pas pour un poche, enfin, pour le transporter convenablement et ne pas l'abîmer en tout cas. Donc du coup je me suis dit bah tant mieux, comme ça je vais en profiter. De toute façon j'ai 2 vidéos à monter ce week-end pour préparer la semaine de déménagement où j'aurai pas beaucoup de temps, et la semaine suivante où de toute façon ça va être pareil en fait, puisqu'on sera en train, enfin je, parce que monsieur sera reparti, je serai en train de m'installer dans l'appart. Donc voilà, j'aurai pas beaucoup de temps, j'aurai peut-être même pas une connexion internet qui me permette d'exporter la vidéo, enfin bref. Du coup je m'étais dit je vais profiter de mon week-end pour faire ça, et au final il est là 18h moins 7 et je n'ai toujours pas monté, enfin aucune des 2 vidéos que je devais vous préparer. Il s'agit de 2 comparaisons, notamment celle qui doit sortir cette semaine et qui est la dernière comparaison pour le Plib. D'ailleurs il faut que je vote, il serait peut-être temps que je me décide à voter là, voilà, ça prend 2 secondes, mais faut que je fasse ça ce soir. Et donc à quoi est-ce que j'ai occupé mon week-end? J'ai été à la chasse aux livres organisée par Audrey du Souffle des mots samedi matin. Complètement par hasard. Alors en fait je savais que ça avait lieu un week-end où j'étais à Paris.
J'avais vu passer ça il y a quelques temps, j'avais complètement oublié, puis là j'ai rouvert mon Instagram comme ça, samedi matin à peut-être 9h30 et j'ai vu ça, je fais ah tiens c'est marrant, puis en plus c'est pas très loin donc le temps de prendre une douche, de marcher, bon, on y était. On a surtout profité du parc parce qu'en fait c'était un peu la, je sais pas la guerre, mais disons qu'il y en a qui étaient vraiment là pour trouver des livres. Moi je voulais juste voir un peu comment ça se passait. Très sympa en fait, Audrey poste des petits indices sur ses stories et puis les gens courent à la recherche des indices, des reconnaissent dans le parc. J'ai vu quelques gens courir vraiment, d'autres marcher vraiment très vite, aller chercher dans les taillis. Et donc du coup, au final, vu le nombre de personnes qu'il y avait, je me suis dit bon on va juste profiter du parc qui est très beau, que j'avais jamais vraiment fait, enfin en tout cas dans ce contexte-là, il y avait du soleil, c'était top. Et puis, puis en plus j'étais coincée par l'impératif d'aller déjeuner chez mes parents. Enfin, coincée. Non pas que ce soit un mauvais moment, mais c'est juste qu'il fallait pas arriver en retard. Et donc je me suis dit, bon, on n'a plus trop le temps, est-ce qu'on monterait pas au Belvédère pour voir un peu la vue qu'il y a de là-haut avant d'y aller. Et en fait, sur le chemin du Belvédère, j'ai trouvé 4 livres. Et j'ai entendu la voix d'Audrey là-haut, je me suis dit, ah tiens, bon c'est un coup de chance, un coup de peau. Je vais vous les montrer. J'en ai trouvé 4 sur les 4 et j'en ai reposé 2 parce que ils me disaient rien en fait, enfin, j'avais pas beaucoup de temps, j'étais un peu entre deux buissons, je voulais les laisser cacher si jamais ça m'intéressait pas. Du coup j'ai regardé rapidement, très très rapidement la quatrième de couverture, je les ai reposés là où ils étaient pour faire plaisir à d'autres personnes. Mais j'ai embarqué Anna Gavalda, Des vies en mieux, parce que j'aime beaucoup Anna Gavalda. J'ai lu Ensemble c'est tout, J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, enfin voilà, un petit recueil de nouvelles. Donc je sais que ça va me faire plaisir. Et j'ai aussi pris Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi. J'ai beaucoup aimé Il est grand temps de rallumer les étoiles, donc un livre de la même auteur. Le midi, j'ai été déjeuner chez mes parents, j'ai retrouvé un téléphone fonctionnel, celui avec lequel je filme là, maintenant, tout de suite, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Donc du coup, le plus important avec ce téléphone, outre le fait qu'il fait des photos de meilleure qualité et des vidéos, c'est qu'il a de la mémoire, parce que là, j'en pouvais plus, je pouvais plus prendre des photos, il fallait que je fasse des transvases, que je transvase tout à chaque fois sur ma carte mémoire, enfin, un enfer, donc je suis très très contente. Et sur le chemin du retour, je suis passée à Aromazone, où j'ai montré ça en story, je vais essayer de vous montrer rapidement. Là-bas, voilà, vous voyez là-bas, j'ai racheté pas mal d'huile de ricin, de l'huile de moutarde, donc c'est ce que je mets avec l'huile de coco dans mes cheveux, normalement une fois par semaine, mais là ça va faire je pense un mois que je l'ai pas fait. Et j'en ai profité pour acheter du savon, alors l'un c'est du savon noir que j'ai acheté en vrac, je voulais essayer, et l'autre c'est un savon à main à l'huile d'amande douce et à l'extrait de vanille. J'avais commencé à faire un premier montage très rapidement avant de me lancer dans la réalisation de crêpes et j'ai pas avancé et je sais pas si j'aurai le temps d'avancer ce soir. J'aimerais bien finir la première vidéo ce soir quand même pour prendre un petit peu d'avance. Et du coup j'ai réalisé, comme je n'ai pas lu depuis 14h vendredi, en fait je viens de me rendre compte que j'ai fait mes 48 heures sans lire, donc je pourrais peut-être même lire ce soir. C'est un plaisir, je suis contente parce que mine de rien en fait ça me manque un peu, sans avoir de livre sous la main ou quoi, j'avais cette envie parfois juste de me poser avec un bouquin, voilà, de m'évader, parce que c'est vrai que j'ai pas mal scrollé sur internet aussi, pas mal scrollé sur Facebook, alors jamais très longtemps, mais je me dis c'est d'habitude, c'est des moments que j'aurais passé à lire. Donc voilà, peut-être que je vais commencer le Anna Gavalda cet après-midi. Bref, du coup c'est peut-être la fin de ce vlog ou pas. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous faites de très très belles lectures. Et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain vlog du coup. Bonsoir à tous, on est le 20 septembre, je vous reprends seulement, j'ai pas du tout pris d'image des 4-5 derniers jours, je sais même plus quand est-ce que j'ai terminé le vlog. Qu'accessoirement j'ai terminé de monter, que je voulais vous sortir pour hier et en fait j'ai pas eu le temps. Entre les cartons, tous les allers-retours que j'ai fait pour, pour amener le plus de choses possible et puis les 2 derniers jours, vendredi soir et samedi qui ont été ont été assez sportifs, j'ai pas du tout pris le temps. Tant pis, j'aurai pas d'image pour moi, ne serait-ce que pour moi de ces moments-là, mais c'est pas grave. Je vous parle depuis, peut-être que ça résonne d'ailleurs parce que c'est pas très très meublé encore, de la pièce qui sera le bureau / bibliothèque. Et donc qui sera celle que vous verrez sûrement le plus souvent. Le déménagement s'est très bien passé. J'ai eu ma petite soeur qui est venue m'aider, Jess, et il est là, de super amis.
qui sont venus m'aider et sans qui ça aurait été très compliqué. Je vous avais dit que j'avais des meubles rangés dans un box parmi une montagne d'autres choses. Et donc il a fallu sortir de là mon lit, mon bureau, mes bibliothèques et je crois et mes cartons de livres. Donc en fait ça s'est plutôt bien passé jusqu'à ce qu'on remonte tout et que je crois hier soir je décide de monter le lit, de monter la bibliothèque, de monter le bureau et de me rendre compte que pour le bureau et le lit il nous manque un morceau et que pour le bureau en plus de manquer un morceau qui en soi n'est pas essentiel, il manque surtout les vis, la visserie en fait, qui là pour le coup est essentielle pour faire tenir, mais c'est que 3 planches hein. Mais pour les faire tenir ensemble j'en ai besoin. Et surtout pour ma bibliothèque que j'adore et ben, comme toute personne en amour pour les livres, vous vous doutez bien que c'est un peu la pièce maître pour moi de cette pièce là, que j'y tenais énormément, que j'avais vraiment très envie de m'attaquer au montage rapidement. Je me suis vite rendu compte en fait que j'ai toutes les pièces, donc j'ai tous les morceaux de bois d'ailleurs qui sont là. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai réussi à les remettre dans l'ordre. Sauf que là aussi il manque des vis. Toutes les vis de la structure en fait, donc celles qu'on met par l'extérieur pour bien tout fixer. Donc autant dire que si j'essaye de monter sans ça, ben ça ressemble juste à un château de cartes. C'est extrêmement casse-gueule, ça tient pas droit, c'est dangereux, tout simplement dangereux, donc c'est une grosse déception. J'ai eu de l'espoir en me disant que à tout hasard je pourrais toujours racheter des vis, mais j'ai pas trouvé. J'ai quand même 3 petites étagères que je vais pouvoir remplir, mais en attendant, ben voilà, je vais rester dans les cartons. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. J'en profite pour vous faire un petit room tour du coup. Donc là on est sur le canapé que je viens de quitter avec mes petits morceaux d'étagère. Et là, attention les yeux. Tous les cartons. Alors il n'y a pas que des cartons de livres, il y a des cartons en fait que j'ai pas ouverts, dans lesquels des choses se sont glissées un peu pêle-mêle. Voilà, les 3 petites étagères dont je vous parle, c'est celle qui a là, celle qui a là, et il y en a une autre derrière là-bas. Et puis bon bah voilà, grosso modo on peut mettre les pieds nulle part. Du coup, je ne sais pas si oui ou non j'ouvre mes cartons de livres. Je vous avoue que ça me démange, juste déjà pour savoir si je les ai tous, je crois que oui, mais j'en suis pas sûre. Et aussi bah, pour retrouver des livres. Ah oui, j'ai aussi pris 3 autres meubles, 2 petits rangements dans lesquels il y avait des livres à moi et une table de chevet. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais craquer, que je vais rouvrir les cartons, quitte à les mettre de côté ben, pour remplir la fameuse bibliothèque. Hein, voilà, ça va se finir comme ça. C'est la déception les gars, mais note positive quand même, je suis super contente parce que on a quasiment tous les meubles, on a quasiment tout ce qu'il faut, on a quasiment tout récupéré d'occasion aussi, donc franchement pour un déménagement qui devait nous coûter une blinde, on s'en sort super bien. On a réussi à avoir 2 canapés pour le prix d'un moitié d'un canapé dont un convertible dans la pièce bureau du coup qui servira de chambre d'amis et un très beau dans le salon. Meuble télé, table basse, c'est d'occasion, la machine à laver qui arrive demain c'est d'occasion, le frigo qui arrive dans une semaine c'est d'occasion. Une semaine sans frigo les gars, petit challenge. Voilà, on est quasiment meublé et on a pour l'instant rien acheté de neuf. Ce qui va être neuf, ça va être la seule table qu'on aura, la table de la salle à manger avec les chaises. Et je pense que ce sera tout. Et la télé. Et on a investi dans un petit jouet. Un robot aspirateur. Voilà. On l'a fait tourner aujourd'hui. C'est très drôle à voir. Je ne sais pas encore pour l'efficacité. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça a l'air de très bien marcher. On a un tapis du coup absolument nickel dans le salon. Voilà. Bref, je vais vous laisser là. J'ai beaucoup parlé pour ce soir. Ce sera sûrement un vlog sur longtemps du coup, puisque bah, je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer. Peut-être quand j'aurai déballé quelques bouquins à ranger, quand j'aurai décidé quel livre je mets dans quelle étagère. Peut-être. Voilà, sinon j'ai pas de penderie non plus. Ça faut que je l'achète. Neuf probablement. Donc je vais vivre dans les cartons pendant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Voilà.
Mais on est super bien, franchement, la partie salon est terminée, donc c'est vraiment une pièce où on se sent super bien. Dans l'appart en règle générale, on se sent super bien, c'est lumineux, c'est beaucoup plus grand. Mon chat est ouf, mon chat est ouf. Je sais pas ce qui le rend le plus dingue, les canapés, les fenêtres ou le robot. Je ne sais pas. Bref, voilà, je m'arrête là et puis bah à tout bientôt. Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui le 6 octobre. Oui, oui, ça fait à peu près 15 jours qu'on a emménagé. Je vous ai pas repris entre-temps parce que j'ai pas trop eu le temps. Et puis là, en fait, je devais monter le vlog pour demain. Et je me suis rendu compte que je l'avais pas vraiment terminé. Et comme je l'ai commencé le 6 septembre, je me suis dit que ouais, il était temps de le finir et que le 6 octobre, c'était une bonne date pour ça. Désolée pour la qualité de l'image parce que je vous filme cette vidéo depuis mon ordinateur, que la lumière est pas spécialement bonne, du coup ça pixelise, c'est très moche, mais honnêtement, il est bientôt 21h, faut que je termine ce montage pour vous sortir la vidéo demain. Et j'ai pas le temps de tout sortir, tout faire, toutes les manips et tout, donc désolée. Je vais faire un bilan rapide de tout ce que je vous ai dit avant. J'ai rouvert mes cartons de livres finalement. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup plus à quelque chose cette pièce-là, même si je n'ai pas trouvé les vis de la bibliothèque pour l'instant. J'en ai donc racheté une qui arrive la semaine prochaine. Par contre, je n'ai pas retrouvé tous mes cartons de livres. Je pensais tous les avoir parce que de tête j'en avais 7, mais en fait non, j'en avais 13, donc il m'en manque 6. Et bien sûr, ce sont les 6 cartons qui contiennent mes livres favoris. Autant vous dire que je suis un petit peu stressée, j'ai peur de ne pas les retrouver. Je doute que je ne les retrouve pas tous, mais j'ai peur qu'il en manque un ou deux. Bref, je vous tiendrai sûrement au courant. Sinon, j'ai énormément parlé de déménagement pendant ce vlog qui finalement n'est pas tant que ça dédié au Sweetie Gourmet Challenge. On vous a fait une vidéo avec Mélo ce week-end par rapport à ce challenge pour faire un petit bilan avec vous. Je vais faire mon petit bilan maintenant pour ceux d'entre vous qui sont restés jusque-là. J'ai adoré faire ce challenge. La partie la plus compliquée pour moi, ça a vraiment été de ne pas lire pendant 48 heures du coup, parce que je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, même si j'admets qu'en ce moment c'est très très long. J'ai commencé The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle en lecture commune avec Mélo et pouf, là là, j'arrive pas en fait à lire beaucoup d'un coup. Le soir, je suis très fatiguée, je cours un petit peu partout. Là, c'est bon, l'appartement ressemble un peu plus à quelque chose. Maintenant, on a presque tous les meubles. Mais voilà, je compte reprendre la semaine prochaine un rythme de vie un petit peu plus habituel pour moi, je l'espère. En attendant, je n'ai pas refait de sport depuis cette fameuse session vlog que vous avez vue, du coup ça doit être le 9 septembre. Mon Dieu, ça fait un mois que j'ai pas fait de sport et je le ressens quand même, donc j'ai vraiment envie de m'y remettre, j'ai vraiment envie de retrouver ma routine et mes marques dans cet appartement, mais c'est vrai que c'est toujours pas le cas. Que vous dire de plus sur le Sweetie Gourmet Challenge? Je vais vous faire des présentations pour chacun des livres que j'ai lus. Normalement, j'ai validé tous les menus que je vous avais présentés, même si je n'ai pas lu La prêtresse esclave, finalement, comme on a écouté ensemble. Euh, ah, Parfum glacé de Margot Liseuse, ça rentrait dans ce menu-là. Enfin, c'était une assiette en tout cas qui était dans ce menu-là, donc bon, voilà, je pense que ça compte. Euh, J'espère que vous, ça vous a plu comme petit challenge orienté autour de la gastronomie, si on peut dire. N'hésitez pas à nous en parler en commentaire, ça nous fait très plaisir. Vous êtes de moins en moins nombreux à réagir à nos vidéos, alors c'est pas une critique, c'est peut-être que même beaucoup d'entre vous ne verront même pas ce petit message final, mais c'est vrai que nous, ça nous attriste un petit peu parce qu'on adore échanger avec vous. C'est vraiment ce qui nous motive à faire ces vidéos. Alors peut-être que c'est le contenu qui vous intéresse moins. Peut-être que vous avez tout simplement pas le temps aussi parce que bah, c'est la rentrée et on est tous dans le rush de la rentrée. On espère que la tendance va s'inverser et que vous reviendrez un petit peu nous parler parce qu'on apprécie beaucoup, comme je vous le disais. Donc voilà, mis à part ça, je vais m'arrêter là pour de bon, clôturer ce vlog pour de bon. J'espère que vous allez bien dans vos régions respectives, sous la pluie ou le soleil pour ceux qui ont encore cette chance. L'automne est là, l'automne arrive et le coronavirus est toujours là aussi. Donc j'espère vraiment que vous prenez soin de vous, que voilà, que vous allez bien, que vos proches vont bien et voilà. Et que vous prenez plaisir à lire aussi et peut-être que certains d'entre vous sont très heureux d'avoir retrouvé le mood de l'automne. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.